Maintenant, l'État, sur sur les engagements, sur les recommandations, les contraintes qui ont été formulées, a entamé ce qu'on appelle les travaux de réhabilitation du port de commerce. Sur ce, les terre-pleins, ce qu'on dit là où on entrepose les conteneurs, ont été vraiment agrandis. Et là, le port, présentement, là où je vous parle, peut journalièrement, quotidiennement, entreposer plus de 6 000 conteneurs. L'autre contrainte forte qui ont été formulées par les acteurs eux-mêmes, c'était l'efficience des opérations portuaires. Parce que la difficulté, c'est vrai que les opérateurs, au début des balbutiements de la préparation de cette campagne, il n'y avait qu'un seul navire, c'était le Djilor. C'est vrai qu'il y avait des retards sur les évacuations. C'est sur sur ces recommandations, l'État aussi a pris ses engagements en compte et a ouvert la ligne sur le cabotage qui est privilégié, ce qu'on appelle les pavillons nationaux. Là, on a ouvert la ligne et on a autorisé, l'ANAM a autorisé pour cette année 5 armements et qui ont à peu près 6 navires. Ça, c'est pour absorber, c'est-à-dire le retard sur les évacuations. L'autre contrainte qui a été formulée par les acteurs eux-mêmes et qui a été résolue par l'État, c'est les opérations douanières. Parce qu'il y avait une double déclaration au début, il y a certaines déclarations qui se faisaient à Dakar. L'opérateur était obligé au niveau de Dakar de faire une autre une déclaration. Et là, le système Gaindé est installé au niveau du port qui permet au port une digitalisation des opérations douanières. Et même pour les transitaires, il y a un transitaire qui l'a dit tout de suite, il y a ce qu'on appelle la salle banalisée. Sur ces travaux, on a prévu une salle banalisée. Donc, c'est tous ces efforts qui ont été consentis pour accompagner la campagne Anakar. Toute cette organisation a été faite autour du gouverneur du CRD de l'époque. C'était pour permettre de donner une assurance aux opérateurs. C'est ce qui a fait valer la naissance de l'ICAS. Et les banques aussi se sont installées à Ziguinchor pour accompagner cette année. Donc, quelqu'un l'a dit tout de suite, on lance un appel aux opérateurs parce qu'on ne peut pas comparer le transport maritime au transport terrestre. Ce n'est pas comparable. C'est de venir autour du CRD, on va voir les mécanismes de pouvoir organiser, accompagner comme on le faisait depuis 2018.